Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'août. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Donc on va regarder tous les domaines de vie avec le tarot. On aura l'amour, on aura le financier, le travail, ce qu'il faut travailler, le conseil, l'émotionnel. Il y a déjà beaucoup de choses à dire. Et puis j'approfondirai avec le Mathès pour le tirage sentimental. Alors, on a ce diable et je pense qu'à force de regarder les vidéos YouTube des cartomanciennes, vous connaissez ce diable. Beaucoup en ont peur, mais d'autres savent l'apprivoiser. Ce diable, il peut nous parler d'excitation, de quelque chose qui vous donne un engouement, ça peut nous parler de passion par rapport à quelque chose ici. Ça peut nous parler aussi d'addiction, de schéma, de manipulation. Ça peut nous parler aussi de dépendance, simplement. Donc chacun va y voir ici quelque chose qui lui parle. Et peu importe que ce soit une excitation, une passion, que ce soit quelque chose à travailler, on va voir que dans l'émotionnel, il y a la grande prêtresse elle peut nous parler de thérapeute, de thérapie, d'infirmière, dans le sens guérir une âme, guérir quelque chose, les Gémeaux, ou peut-être calmer le jeu, calmer les ardeurs. Pour d'autres, s'il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie, telle une rencontre, telle que sais-je. Pour l'instant, on est juste dans l'émotionnel. Donc on va retrouver l'idée de pouvoir prendre le temps avec ces deux cartes-là, d'analyser les choses. Je prends l'exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous dites tiens, attention, il ne faut pas que je retombe dans un schéma. Ça peut être aussi le passé 6 de coupe qui refait surface et qui vous pousse à travailler ce qui n'a pas été clôturé. Et des fois on se dit, là je comprends pas, il y a Martine qui revient dans ma vie, il y a Martin. Pourquoi à ce moment-là? Moi, je dis toujours que les personnes qui reviennent, c'est un petit peu l'idée du test de l'univers. Qu'est-ce que vous en faites? Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Donc, on a un tirage très intriguant ici. Et pour moi, il y a ce besoin de se mettre en sécurité. Alors oui, si je lis bêtement les cartes, je vais vous dire transaction pour une maison, somme d'argent pour une famille, héritage. Mais les poissons, ils peuvent aussi nous parler d'une dépendance. Voilà, ça ressort. Et on a ce besoin de se sécuriser. Donc, on verra que cette grande prêtresse va être votre alliée pour analyser ce qui se passe dans votre vie, la façon dont vous avancez, les Gémeaux, en août. Et vraiment, votre but, c'est de sortir ici d'un manque, d'un rejet, de quelque chose que vous n'avez pas. Comme si vous étiez capable ici de mettre en lumière ce qui peut être dérangeant avec le diable, la manipulation d'une personne, pour certains Gémeaux, qu'elle soit faite ou subie, parce que bon, ça peut être aussi la passion qui a travaillé, on n'est pas que dans l'amour, ça peut être aussi la passion, l'engouement, je sais pas moi, sur un achat compulsif, quelque chose de très important, ça peut être un autre domaine. Pour l'instant, on n'est pas rentré dans les domaines, on met juste en avant cette notion de lucidité que vous allez avoir avec la grande prêtresse. Certes, elle prend son temps. Moi, je l'aime bien. Des fois, je la trouve un petit peu de tense. Mais elle va prendre son temps pour dire, bon, ça je garde, ça je ne garde pas. Ça, j'analyse. De quoi j'ai besoin? En tout cas, ce dont vous avez besoin, c'est de ne plus subir, de ne plus être en attente de quelque chose, les Gémeaux, de ne plus tendre la main et recevoir une baffe en retour. Vous voyez, pour la métaphore, vous voulez être maître de vous-même. Ça tombe bien, juste à côté de la grande prêtresse, vous récolterez le magicien, qui est en pleine capacité de tous ses pouvoirs, ses capacités, ses aptitudes. Donc je parle de vous. Et vous allez ici temporiser, prendre le temps, mais d'une autre manière, équilibrée. Donc on est parti d'une énergie soit excitation, soit passion, ou soit quelque chose de désagréable, addiction, schéma, des choses négatives à travailler, avec l'idée d'un soulagement, un allègement. Et c'est cette carte-là qui vous aide vraiment. Donc, le conseil ici, c'est d'accepter le passé s'il revient, de l'analyser et d'en faire quelque chose,
comme s'il était question d'aller vers une purification. La difficulté, c'est de savoir mettre fin, voilà, de se dire que vous êtes allé au bout de quelque chose et qu'il faut en tirer des conclusions qui vous servent à avancer. Et ça, c'est pas toujours facile. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle radote? Des fois, on se dit, bon, c'est terminé. Pour certains, ça peut être dans le sentimental, on a la mort. La mort, c'est aussi une fin de quelque chose, un changement, une transformation. Mettre fin à quelque chose dans le but d'aller sur autre chose. Donc, on va regarder après le tirage sentimental. Donc, ici, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui est dur à accepter parce qu'on ne veut pas lâcher. Alors, je dis je ne suis pas du tout Gémeaux. On ne veut pas lâcher, c'est dur. Si on lâche quelque chose, mais qu'est-ce qu'on va retrouver? Je prends l'exemple d'un travail, d'une relation, d'un idéal. Vous voyez, on lâche quelque chose, c'est dur. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver? Et pourtant, vous le faites avec douceur. Le 6 de coupe, c'est aussi l'idée de se prendre soi-même sous son épaule, par la main, et d'avancer avec plus de légèreté. Bon, s'il y a une certaine nostalgie, vous le savez, c'est comme tout, ça passe, les sensations, elles avancent, elles se consument, elles renaissent, elles se transforment. Alors, sur le plan sentimental ou relationnel, pour d'autres, on a la mort. Moi, ce que je ressens, c'est que s'il y a des personnes qui se sentent manipulées ou qui abusent d'une forme d'autorité, bien vous allez calmer le jeu et pouvoir retrouver certaines capacités en vous. Le fait d'analyser vos blessures, vos comportements, vos interactions par le biais de cette autre personne, que ce soit l'amour ou tout autre, pour moi, ça vous permet d'avancer, de vous sentir soulagé. On a la réconciliation. S'il y a une pause, un break, une fin, on peut aussi parler de réconciliation. Et pour les Gémeaux qui se disent, ben non, moi c'est totalement fini, c'est mort, bah écoutez, c'est mort, c'est comme ça. Dans ce cas-là, vous savez. Mais on a beaucoup de sagesse et le guide est très intelligent émotionnellement. Il va capter les messages, il va ressentir les choses comme la grande prêtresse. Ça peut aussi nous parler de thérapie, de thérapeute, que ce soit individuel ou pour un couple. On a quelque chose de très lucide, de très éclairé. Donc bien sûr, ça crée des remises en question, il y a un choix à faire, un choix à prendre, mais on voit que vous êtes dans l'élévation. Déjà avec vous-même, en pleine capacité de vos ressources et en pleine capacité de vos capacités. C'est pas très joli ce que j'ai dit. En plein pouvoir de vos capacités, voilà. Ouais, ça me parle de libération. Donc on retrouve cette connotation plaisir aux échanges, aux interactions. Et puis on a l'enfant. Donc il y a aussi un mieux-être de l'insouciance dans le bon sens qui revient ici. Bon, c'est vrai que lorsqu'on a une réconciliation, ça va de soi qu'il y a un soulagement, il y a un apaisement. Mais les conflits, les tensions, parce que ce petit diable, il peut nous dire ça, hein, qu'il y a eu aussi des conflits, des tensions dans ce que vous viviez pour le mois d'août, ils vous servent à comprendre certaines choses et à aller de l'avant. Et c'est ça qui est difficile, mais qui n'est pas surmontable. Moi, je dis toujours qu'un 10 d'épée, c'est on est arrivé au bout de quelque chose, on sature, on a à bout de souffle, mentalement, c'est chiant. Bon, on passe à autre chose et on en tire les leçons positives. Ça vous demande de travailler cela, Et le conseil pour travailler cela, en termes de compréhension, c'est de pouvoir vous référer à vos schémas du passé, à votre cheminement, et justement de mettre des mots sur des mots. Donc parfois on se dit oui, le passé, oh là là, j'ai pas réglé telle problématique, je suis nul. Non, vous n'êtes pas nul, vous êtes comme tout le monde avec des stades plus favorables et avec des stades un petit peu plus embêtants. Donc là pour moi vous fermez la porte à quelque chose, mais c'est avec vous-même. Hein. Vous connaissez mes tirages, je parle beaucoup en métaphore, c'est avec vous-même parce que renaître de ses cendres, c'est un petit peu l'idée et l'esprit du tirage ici pour le mois d'août, les Gémeaux. Renaître de ses cendres, peu importe le domaine. Bon, on est avec vous, votre intérieur, ou par le biais d'une personne, bien sûr. Parce que même si ça vous a pris la tête, vous en tirez les leçons. Même si ça a été dur, vous cheminez et vous comprenez.
Alors, il peut y avoir quelque chose de très positif par rapport à un enfant. S'il y a eu des tensions, des lourdeurs, c'est possible. On peut aussi parler de grossesse pour certaines personnes. On parle de réconciliation, vous l'avez vu. Après, moi j'ai aussi une petite phrase à dire, c'est il y a des personnes qui vont fermer la porte, à la manipulation, qui vont fermer la porte ici, se dire stop, on arrête, je veux pas me faire avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans le domaine financier, on a le magicien qui nous parle de contrat, de signature, de nouveau départ. Mais c'est aussi l'idée de mettre en œuvre plein de choses. Ça peut être monter un dossier, appeler, démarcher, commencer quelque chose. On peut parler de projets ici qui commencent. Donc les Gémeaux, on a le vaisseau. Vous allez en direction de quelque chose en rapport avec la sécurité, la famille ou un bien immobilier. Alors c'est vrai que le vaisseau, il peut nous dire que c'est long, puisqu'il y a quand même du stress ici avec les valeurs. Mais vaut mieux doucement mais sûrement. Et comme tout démarrage, eh ben, il y a des choses qui doivent prendre leur temps simplement. Alors, on va regarder une petite dernière carte. Alors, ça peut nous parler de travaux ici. Ça peut nous parler aussi de déménagement, de changement. Il peut y avoir aussi des tensions par rapport à une famille, quelqu'un de cœur, sur une question d'argent. Et dans ce cas-là, j'y verrai le magicien avec l'idée d'entreprendre des démarches, peut-être sur le plan judiciaire ou administratif. Bien sûr, vous l'avez compris, je parle pour ceux qui sont en héritage, en succession. Alors, le travail, j'ai la tempérance. La tempérance, c'est trouver un équilibre, c'est être dans l'attente aussi, c'est temporiser. Alors, je vois pas une attente. Il peut y avoir quelque chose qui a démarré justement avec le magicien. On a le serpent, on a le cercueil et pour clôturer, on aura le trèfle. Il y a des personnes qui peuvent mettre fin à l'activité dans le but de partir sur autre chose. Et paf, ce diable nous parle d'excitation, de passion, de se dire je m'en vais, je quitte quelque chose, je ferme la porte et je découvre autre chose. On peut parler d'excitation, le diable pour moi n'est pas que négatif. Donc tout le monde ne va pas partir d'un travail pour partir sur autre chose, c'est pas ça. Mais s'il y avait des tensions, des jalousies, des médisances ou des complications par rapport à des collègues ou une tension ambiante dans le domaine professionnel, c'est la fin avec le cercueil. Ça va mettre fin à cette situation-là. D'ailleurs, on le voit dans le relationnel, on a la fin de quelque chose. Ça peut être la fin des embrouilles, la fin des complications, la fin d'une dualité aussi, tempérée, voilà. Trouver un équilibre. Alors je ne sais pas pourquoi ça peut me parler des prud'hommes bizarrement. Alors j'ai pas la tour, on a 15 ici et on a 12, ça nous donne 27. Donc il y a des courriers, il y a des écrits, il y a des démarches. Aussi par rapport aux prud'hommes pour ceux qui sont concernés. En tout cas le trèfle nous parle d'opportunités, de chances à saisir, mais surtout d'un mieux-être pour les personnes qui se sentent concernées. Alors, sur le domaine de la santé, on va voir la lune, tout ce qui est émotionnel. Je parlais de thérapie, du passé qui refaisait surface. Il y a peut-être des remous émotionnels. Bon, vous les passez ici. Ça me parle d'eau. Pourquoi je dis ça me parle d'eau? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit d'eau. Alors, le bouquet va nous parler de tout ce qui est coquetterie, épanouissement, bonheur. Donc il y a des personnes aussi qui travaillent à ce niveau-là. Mais le bouquet, c'est le visage. Donc il peut y avoir quelque chose aussi au niveau du visage. Qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau du visage? Des plaques, des choses comme ça. Ça me parle de plaques. Alors, je fais un petit peu de place. Donc là... Donc je reconstitue mon petit tableau. Ici, on a un tableau en 9 cartes. Du coup, on voit très bien qu'il y a des complications émotionnelles. On passe tous des périodes. Je ne vais pas partir dans un blabla psychologique. Dans le mois, il y a des périodes où on n'est pas bien.
Il y a des changements d'humeur, il y a une complexité, on est vraiment dans le profond, dans l'inconscient. Il y a une recherche de sécurité, bon, ça peut toucher aussi un membre de la famille ou une situation en rapport avec des travaux, un déménagement de la famille, un décès qui s'est passé, quelque chose qui a déjà eu lieu et qui touche ici. C'est pas forcément un décès, ça peut être quelque chose qui s'est arrêté par rapport à la famille. Sous-entendu, ben, je parle plus à telle personne, à mon frère, à ma soeur. Vous voyez, chacun va le vivre d'une certaine manière, mais je dirais que par rapport à cette situation familiale, on a une possibilité de, je dirais, de se réconcilier, mais il y a un refus de votre part, où il y a quelque chose qui bloque à un moment donné. Je ressens aussi, avec le mont, l'idée que vous en ayez gros sur le cœur. Alors après, ça va dépendre de vous, les Gémeaux, de travailler ce qu'il faut travailler, de vous laisser le temps, de... Par rapport à cette personne-là, je ne peux pas dire de faire un deuil, mais peut-être un deuil de l'idéal. Alors, le trèfle, ça va correspondre aussi à tout ce qui est chance, opportunité, ouverture. Il y a bien ici quelque chose de positif dans votre vie, ça peut être financier, professionnel, on l'a vu dans les tirages, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu enfreindre, empiéter sur votre épanouissement, comme s'il y avait des craintes, des peurs, des doutes. Ça me parle d'un manque de confiance. Et pourtant, avec ce diable et ce passé, ou un schéma du passé qui refaisait surface, et avec ce magicien, vous avez cette capacité, même si ça vous prend de l'énergie, même si ça vous prend du temps, même si ça vous fait prendre sur vous, de vous faire confiance et d'avancer. Donc moi, je vais mettre en avant uniquement ici une retenue, une restriction. Parce que les Gémeaux, je vous sens fatigués, mais vous en avez dans le caisson quand même. Vous avez des ressources, des capacités. C'est comme si vous vous dites, oui, je sais que je peux me dépasser, je sais que je peux le faire, je sais que je peux réussir, mais j'ai la flemme, là, j'ai pas envie. Je vous comprends. Mais en même temps, vous allez laisser passer du temps en étant dans cette énergie-là, vous la perdez du temps parce que à un moment donné, vous allez vous dire, non, mais finalement, je me remets en route, je me reconnecte à mes ressources et mes capacités et je me fais confiance. Mais entre deux, vous aurez souffert. Donc moi, je ressens comme une petite lassitude ici. C'est vrai qu'on a une problématique avec une femme ici, la dame de pique, une femme qui peut se sentir seule, isolée. Voilà pourquoi je parlais de famille. Ça peut être une maman, une belle maman. J'ai un déménagement qui ressort ici pour certains d'entre vous. Le déménagement n'est pas la solution par rapport à cette personne-là. Bon, après, si les autres déménagent juste parce qu'ils doivent déménager et que c'est comme ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce que je ressens, c'est une problématique. Vous avez cette capacité d'être bien, mais vous freinez les choses. Et vous vous souvenez, on avait le 10 d'épée ici dans le défi. Le 10 d'épée, lorsqu'il est positif, vous tirez les leçons et vous passez à autre chose. Et là, vous vous dites, bon, c'est dur, j'en ai gros sur le cœur, j'en ai marre de faire des efforts, etc. Mais en même temps, il faudra les faire, il n'y a pas le choix. Si on ne fait pas, on ne reçoit pas. Si on n'avance pas, il n'y a pas de mouvement. J'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, forcez-vous, passez à autre chose. Il y a quelque chose de relationnel comme ça. Voici pour vous les Gémeaux. Je vous embrasse et prenez soin de vous.